Chaque mardi, Pascal se rend dans cette petite salle. Il y retrouve d'autres passionnés d'un sport mal connu, le combat russe. Bonsoir tout le monde. Ça va, vous êtes en forme? Et c'est parti pour 1h30 d'entraînement. Mis au point dans les années 90 par Vladimir Koudenkik, un militaire formateur des forces spéciales. Le combat russe mixe des techniques issues du jiu-jitsu, de l'aïkido, du judo et du kickboxing. Ici, peu de coups, l'accent est mis sur la fluidité des mouvements. On insiste beaucoup sur le relâchement du corps. On n'a pas de mouvement, contrairement à d'autres disciplines où on a de la contraction. Tout le corps est relâché, on travaille toujours en mouvement avec le maximum de relâchement musculaire. Créé il y a 5 ans, le club de Pont-de-Roide connaît un succès fulgurant. Aujourd'hui, il compte une 60aine d'adeptes. Ouvriers, policiers, professeurs, tous les milieux sociaux et tous les gabarits sont représentés. Nous avons ici des partenaires qui ont à peu près tous les gabarits, d'un mètre 90, 100 kg à 1m60, 55 kg. Petit, gros, maigre, musclé, pas musclé. Ce qui fait que quand on est face à quelqu'un, quel que soit son gabarit, on a un certain calme. Éviter un coup de couteau ou mettre à terre un adversaire, le combat russe fait beaucoup d'adeptes, notamment chez les femmes. Aujourd'hui, elles sont 7 à pratiquer. C'est le cas d'Hélène, archéologue au musée de Montbéliard. En tant que femme, ça donne quelques bases, en tout cas de self-défense, sachant qu'il ne faut pas se leurrer face à un adversaire supérieur en force physique, on n'aura jamais le dessus. Par contre, il y a moyen en tout cas de détourner l'attention et de façon à prendre la fuite. Voilà. Mais en tout cas, ça permet franchement de prendre confiance en soi. Méconnu, le combat russe sort aujourd'hui de l'ombre. Il espère bientôt intégrer la fédération de karaté pour organiser ses propres compétitions et exister à part entière.